Star du cinéma français, Gérard Jugnot a une longue carrière derrière lui. Les choristes, les bronzés, Papy fait de la résistance, le Père Noël est une ordure. À 71 ans, quelle vie mène-t-il aujourd'hui? Interrogé au sujet de sa retraite par RTL, la star est revenue sur la grogne des Français face à la réforme des retraites du gouvernement et a accepté d'évoquer son niveau de revenu. Je ne suis pas concerné, mais je peux comprendre que quelqu'un qui fasse un métier difficile ait envie de s'arrêter, a confié Gérard Jugnot dans l'émission On refait la télé. Je crois que ce qui est important, ce sont les trimestres cotisés, a-t-il ajouté, le contenu de la réforme du gouvernement étant flou à ses yeux. C'est ça que je ne comprends pas bien. L'acteur affirme ne pas comprendre l'histoire autour des 64 ans, l'âge choisi par le gouvernement alors que l'opposition de gauche réclame la retraite à 60 ans. Ces derniers temps, le sujet enflamme le pays. Brigitte Fossey est une des rares personnalités à prendre parti en faveur du projet porté Emmanuel Macron, alors que d'autres stars comme Valérie Damito ou Valérie Trierweiler ont signé une tribune contre. Invitée de l'émission Chez Jordan ce vendredi, l'actrice Brigitte Fossey ne s'est pas dit contre la réforme des retraites. Âgée de 76 ans, elle a d'ailleurs dit toute son admiration pour la première ministre Elisabeth Borne. C'est une semaine périlleuse pour le gouvernement avec sa très controversée réforme sur les retraites. Jeudi 19 janvier, c'est un mouvement de grève massif qui doit impacter de nombreux secteurs, les transports, l'école, les raffineries, etc. Cette vague de contestation touche aussi le milieu artistique. Écrivains, acteurs, chanteurs, économistes, ils sont plus de 100 à signer une tribune contre ce projet de loi dans Politis. Gérard Jugnot bénéficie-t-il de sa retraite? Moi, je touche ma retraite, a-t-il révélé. Mais nuance, avec amertume, une petite retraite par rapport à ce que donner. L'acteur ne veut pas s'arrêter de travailler. Oui, il faudra qu'on m'arrête, a-t-il confié, ajoutant que, dans les métiers de passion, la retraite correspond à la retraite de Russie, à la débâcle. Pour preuve, le pensionnaire des grosses têtes de RTL continue de tourner régulièrement comme acteur ou réalisateur. Son dernier film, Le Petit Piaf, est sorti en décembre dernier. Et on le retrouve déjà au cinéma dans Alibi comme 2 avec Ariel Dombas. Gérard Jugnot a salué le travail des persistants dont lui-même fait partie. Ce sont les gens qui continuent à travailler après la retraite. Souvent, c'est parce que les gens sont obligés, mais tout ce qu'on cotise, ce n'est plus pour nous, c'est pour les autres. Pour rappel, ce mardi 7 février, les Français sont appelés une nouvelle fois à descendre dans la rue pour protester contre le report de l'âge de départ à la retraite fixé à 64 ans à l'horizon 2030. Alors que les précédentes journées de grève ont été des succès, le mouvement va-t-il tenir sur la durée? Bavard, Gérard Jugnot a révélé avoir été rémunéré pour participer à des émissions de télévision, comme Les Enfants de la télé. Il y a des émissions où il vous engage pour faire le clown, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, plus de cachets, mais des cadeaux. C'est toujours ça, on peut revendre, s'est-il exclamé dans un rire. La retraite, c'est aussi l'occasion de parler d'argent plus globalement. Au journaliste Éric Dussard sur RTL, Gérard Jugnot a accepté de parler des radins dans le milieu du cinéma. Je peux comprendre parce qu'on gagne bien sa vie bien souvent et les gens au restaurant ont tendance à dire « ben tu payes toi vu que t'as du pognon ». Parfois, je suis énervé de toujours inviter les gens et qu'ils ne m'invitent pas toujours. Un appel à tous ses amis qui ne lui ont pas rendu l'invitation. Des radins chez les comédiens, des pinces, il y en a quand même pas mal. Gérard Jugnot dans On refait la télé sur @RTL France. /R16L TROFK1, Gérard Jugnot, qui a revendu à l'époque à Stéphane Plaza un appartement avec terrasse refait à neuf dans Paris, a ensuite pointé du doigt ces célébrités qui font payer le péage et l'essence aux autres. Je trouve ça triste, a-t-il estimé.